Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin! Déjà je vous souhaite une très bonne année 2021. Ça fait très longtemps que j'ai pas refait de vidéo, j'en ai fait beaucoup en début d'année et après Covid, fatigue, travail, manque de motivation, toi-même tu sais. Mais cette année je vais essayer de me fixer un objectif de faire une vidéo par mois. On va essayer, je sais pas si je vais y arriver mais je vais essayer. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous parler de mon bilan arrêt de la pilule. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs je vous invite fortement à le faire parce que je suis beaucoup plus active sur Insta que sur YouTube, enfin en tout cas beaucoup plus régulière. Vous savez déjà que ça fait une année, un peu plus qu'une année que j'ai arrêté la pilule maintenant. Je vous ai fait un petit retour vite fait un peu sur Instagram. J'avais envie de vous faire vraiment un retour sur mon arrêt de la pilule, comment ça s'est passé pour moi. Voilà, tout simplement, vous expliquer un peu tout ça. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des règles très douloureuses depuis toujours, où j'avais vraiment très mal. J'avais très mal au ventre, tellement au point que je ne pouvais pas marcher. J'avais un flux qui était très important et j'avais 2-3 boutons sur le menton, enfin vite fait. Mais c'était surtout ces douleurs et la longueur des règles. Mes règles duraient entre 6 et 7 jours et c'était un flux continu du début jusqu'à la fin, donc je vous laisse imaginer le truc de merde. J'avais aussi un SPM qui était assez présent, assez prononcé. J'avais vraiment pendant une semaine juste envie d'envoyer chier tout le monde, hein, même si ça j'ai envie de le faire tous les jours, mais c'était pire que d'habitude. Du coup, je suis allée en fait chez ma gynéco dans un premier temps pour prendre la pilule pour une question de confort personnel et non pas dans un but contraceptif. Du coup, ma gynécologue m'a prescrit une pilule contraceptive, donc c'est la Bellara. Qui était une pilule qui m'a plutôt bien convenu dans les premiers temps. Honnêtement, j'ai pas eu énormément de soucis avec cette pilule, elle m'a jamais défoncé ou gâché la vie. J'ai eu très peu d'effets secondaires. Prise de poids évidemment comme la plupart des filles. J'avais plus du tout de boutons, vraiment j'ai eu 0 boutons pendant 10 ans. Pratiquement un de temps en temps vite fait, mais j'ai eu 0 bouton, ma peau était vraiment parfaite. Mes règles étaient toujours, la durée de mes règles était toujours de 7 jours, par contre j'avais un flux qui était énormément réduit. C'est-à-dire qu'en fait j'avais 7 jours de règles mais j'avais genre 1 ou 2 gouttes je pense... Je pouvais utiliser une serviette par jour dans l'idée. J'ai les cheveux qui ont tendance un peu à regresser. Du coup j'avais les cheveux qui regressaient beaucoup moins vite, donc ça c'était vraiment chouette. Au niveau des douleurs, j'avais toujours des douleurs mais elles étaient bien moins violentes que ce que ça a eu été. En gros, grâce à la pilule je pouvais vivre ma vie normalement sans voilà, mourir à chaque fois que j'avais mes règles. En fait le truc c'est que j'avais un contrôle complet sur mes règles. C'est vraiment agréable d'avoir un contrôle complet sur notre cycle parce que quand j'avais par exemple un truc important, je pouvais choisir de ne pas avoir mes règles et du coup de ne pas être dans le mal. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même quelque chose, un confort de vie qui n'est pas négligeable et auquel il faut penser. Sinon au niveau des effets secondaires, la libido, tout, rien à signaler. Et j'avais souvent mal à la tête un jour pendant ma semaine des règles. En gros, il n'y avait pas énormément de changements pour moi, mis à part que j'avais un contrôle complet sur mon cycle et que je passais un meilleur moment quand j'avais mes règles qu'avant. Donc pendant 10 ans, j'ai pris cette pilule contraceptive sans vraiment trop me poser de questions. Jusqu'à ce que on en parle beaucoup dans les médias, je pense que vous l'avez vu comme moi. C'était, je sais plus, pilule première, deuxième, je sais plus lesquelles étaient les pires. Mais on a commencé à vraiment parler de la pilule contraceptive, de ses effets négatifs, du fait qu'elle pouvait potentiellement te tuer. Ça a un peu tourné dans ma tête, je me suis dit ok, est-ce que je dois m'inquiéter, est-ce que je dois pas m'inquiéter? Pour l'instant ma pilule me convenait bien, j'avais pas plus d'effets secondaires que ça. J'en ai parlé à ma gynéco, je lui ai demandé si je devais justement changer pour une première génération, je sais plus ce que je lui avais posé comme question, et elle m'avait dit que ça dépendait vachement des gens et que une pilule qui était potentiellement dangereuse pouvait te convenir très bien à toi parce que ton corps l'accepte, alors que ce sera l'inverse pour une autre personne et du coup elle peut être dangereuse. Vu que ma pilule me convenait plutôt bien, elle m'avait plutôt conseillé de ne pas en changer et de ne pas prendre le risque d'avoir des effets secondaires avec une autre pilule. Du coup j'ai mis ça un peu dans ma tête quelque part, je l'ai enfoui quelque part dans ma tête
Et je dois dire aussi que j'avais extrêmement peur d'arrêter la pilule. C'était même pas quelque chose que j'envisageais parce que j'avais peur du retour de l'acné, des effets rebonds, de ne plus avoir de contrôle sur mon cycle, d'avoir des mâles de nouveau. Enfin vraiment c'était impensable pour moi d'arrêter la pilule, je vous le dis. Et puis il y a environ, je dirais 2 ans, je sais pas si c'est le fait que j'ai pris conscience que la pilule c'était pas si bon pour moi, ou si c'est parce que inconsciemment j'en avais plus envie et du coup mon corps faisait un espèce de... pas de rejet, mais tu vois, un peu un espèce de rejet psychologique. J'ai commencé à retrouver les mêmes douleurs que ce que j'avais sans pilule. J'ai recommencé à avoir beaucoup de boutons, notamment des énormes inflammations tout là autour. J'ai encore des cicatrices de ces vestiges-là. Ma libido, autant te dire qu'elle n'existait plus. J'ai eu un syndrome prémenstruel qui était archi violent, dans le sens où vraiment je pouvais dormir toute la journée, clairement. J'ai commencé à faire des phases de dépression, vraiment des déprimes intenses où vraiment j'étais à la limite des pensées suicidaires, mais ça durait que le temps en fait de mes règles. Et je comprenais pas très bien d'où ça venait. Je me suis posé beaucoup de questions sur ma pilule, je me suis dit est-ce que je dois l'arrêter, est-ce que je dois en changer, qu'est-ce que je dois faire. Ensuite je me suis dit aussi, ça fait 10 ans que je prends la même pilule, peut-être que mon corps il a évolué, il a grandi, peut-être. Il a évolué, il a grandi, et peut-être que cette pilule Bellara ne me convient plus tant que ça. J'en ai parlé à ma gynécologue et j'ai décidé de changer de pilule pour la Clera, qui apparemment était une pilule un peu moins violente que la Bellara. J'y comprends rien en pilule, ne me demandez pas, je ne suis pas gynécologue. Je l'ai prise pendant 2 mois, ça a été une catastrophe, mais une catastrophe, c'est-à-dire que j'avais des migraines absolument H24 alors que je n'ai jamais eu ça de ma vie. Et du coup je l'ai arrêté, j'ai repris ma Bellara et j'avais plus de migraines H24, du coup une pendant mes règles comme d'habitude. Donc je me suis dit ok, cette pilule elle est pas faite pour moi. Et là, il y a eu un espèce de déclic dans ma tête qui s'est fait et je me suis dit je n'ai pas envie de passer par 78 pilules différentes avant de trouver celle qui va me convenir. Ça me saoule, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, ça me saoule de chercher, ça me saoule de faire 12 rendez-vous chez ma gynéco pour ça. C'est hors de question et du coup j'ai décidé de l'arrêter. Ça m'a vraiment pris en tout, je pense, 2 ans pour vraiment me dire je l'arrête parce que j'avais extrêmement peur de cet arrêt. J'avais peur de l'effet rebond, on avait beaucoup parlé de perte de cheveux et déjà que j'ai pas beaucoup de cheveux. J'avais vraiment peur de me retrouver chauve. J'avais aussi peur de ne plus avoir un contrôle en fait sur mon cycle comme j'expliquais avant, parce que si tout d'un coup j'avais un événement important, eh ben j'avais mes règles et c'est tout. J'avais pas le choix en fait de décider et ça me faisait extrêmement peur en fait de perdre le contrôle vraiment sur mon corps finalement, alors que finalement je ne connaissais pas mon corps naturel, tu vois ce que je veux dire. J'ai aussi entendu parler du sevrage qui était un arrêt progressif en fait de la pilule pour éviter ces effets rebonds et éviter qu'on ait par exemple beaucoup d'acné, mais ça prend du temps. Et en fait j'arrivais à un moment donné où vraiment j'en avais marre de me questionner là-dessus. Même la question de la contraception, de qu'est-ce que je vais utiliser, elle était même pas au centre de mon questionnement parce que je m'en battais les couilles, c'était vraiment... c'est très vulgaire. Je m'en fichais parce que c'était vraiment ma santé et mon confort personnel qui primaient à ce moment-là. Je vous mettrai d'ailleurs des comptes Instagram en barre d'infos que j'aime beaucoup qui concernent justement l'arrêt de la pilule et le sevrage que je trouve vraiment cool et vous n'hésitez pas à aller voir. Du coup, en novembre 2019, j'ai terminé ma plaquette et je ne l'ai pas reprise le lendemain. J'ai été très stressée, je vous avais fait des petites stories sur Instagram, j'étais comme as, j'avais l'impression d'oublier un truc, j'avais l'impression que j'étais en train de foutre ma vie en l'air. C'est une sensation extrêmement déroutante quand pendant 10 ans, tous les soirs à 8h, vous avez pris votre petite pilule rose et que tout d'un coup, il n'y a plus rien. Truc de ouf, truc de ouf. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi pendant ces 1 année d'arrêt? Première chose, j'ai retrouvé pratiquement directement un cycle complètement régulier. J'étais déjà régulière avant de prendre la pilule, donc du coup ça je l'ai retrouvé, donc c'était chouette. J'ai retrouvé un vrai cycle en fait, c'est un truc de malade comment la pilule ça vous... Voilà, vous avez le contrôle mais en même temps vous n'avez pas un vrai cycle. Et là j'ai vraiment retrouvé un vrai cycle
avec une ovulation, des règles, des vraies règles, parce que sous pilule, ce ne sont pas des vraies règles, ce sont des fausses règles. Allez vous renseigner, je vais pas tout vous expliquer ça là. Mais j'ai retrouvé des vraies règles et là on va aller dans les petits détails. On est des meufs, on sait ce que c'est les règles, et d'ailleurs on n'est pas forcément des meufs quand on a des règles, mais toi-même tu sais. J'ai retrouvé des vraies règles en fait avec du vrai sang. Vous savez, avant quand j'étais sous pilule, j'avais 7 jours de flux hyper léger et c'était ce sang, vous savez, un peu brun. Et maintenant j'ai du vrai sang, du vrai sang qui me coule avec les cailloles, les filaments, tout ce que vous voulez. C'est charmant. J'ai l'impression que j'ai vraiment mes règles, tu vois ce que je veux dire, ça sort un peu. Là où je suis hyper contente, c'est que contrairement à avant, mes règles ne durent que 5 jours. 5 jours, ça m'est jamais arrivé les gars, 5 jours. Et en général, j'en chie. Alors j'ai retrouvé mes douleurs. En fait, je suis tellement contente que ça dure que 5 jours. Et que ça va. Non, vraiment j'en chie, j'ai vraiment très mal. Mais j'ai trouvé des petites astuces, mettre de la chaleur, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et ça m'aide à mieux vivre en fait ce moment-là. J'ai toujours les jambes sciées, envie de dormir. Enfin voilà, c'est toujours un mauvais moment pour moi. Mais en général ça me fait mal les 3 premiers jours, vraiment bien comme il faut, et puis les 2-3 derniers jours, dépend un peu comment, j'ai beaucoup moins mal et je peux un peu plus vivre ma vie normalement, donc ça c'est vraiment cool. Au niveau du syndrome prémenstruel, il est toujours présent, j'ai toujours envie de péter la gueule à tout le monde quelques jours avant les règles, pendant toutes les règles, mais je n'ai plus du tout eu de phase de dépression comme j'avais avant, ça n'existe plus, au contraire. Je suis contente de vivre ma vie, ça me fait juste chier parce que j'ai mal, mais écoutez, je suis ravie. Autre chose que j'ai observé aussi, c'est que j'ai retrouvé une vraie ovulation. Alors les gars, ça, je ne m'y attendais pas. En fait, au mois de janvier, j'ai arrêté la pilule en novembre et au mois de janvier, j'ai eu tellement mal aux ovaires, mais j'ai cru que j'allais crever, je vous jure, sur place. J'ai failli aller aux urgences tellement j'avais mal. Et c'était vraiment la douleur de l'ovaire, parce que c'est une douleur qui est caractéristique et qu'on reconnaît quand on la connaît. Et en fait je suis allée voir ma gynéco en lui disant bah j'ai eu hyper mal, j'avais peur d'avoir des kystes ou j'en sais rien, des trucs comme ça, et en fait pas du tout. En fait c'était simplement mon ovulation qui se remettait en route et qui recommençait en fait. Alors c'était horrible, hein. Vraiment je souhaite ça à personne, mais ça ne m'est plus jamais arrivé depuis. Et j'ai redécouvert ce que c'est une ovulation. Avec la belle peau, les beaux cheveux, la libido fois 12 000. J'ai redécouvert aussi les pertes blanches lors de l'ovulation. Alors ça c'est comme si j'avais une 2e semaine de règles, tout va bien. Mais c'est quelque chose auquel j'étais pas habituée et que j'ai redécouvert en arrêtant la pilule. Donc c'est assez fou je trouve comment ton corps se remet en marche tout seul. J'ai aussi remarqué que j'avais perdu du poids en arrêtant la pilule. Comme ça. J'ai rien changé à mon alimentation particulièrement, mais j'ai perdu du poids, donc écoutez, tout ça, tous les trucs positifs je prends, hein. On va parler un petit peu maintenant des cheveux et de la peau. Concernant les cheveux, je n'ai pas eu de perte de cheveux comme je m'y attendais. La seule différence significative que j'ai vue sur mes cheveux, c'est que ils regressent un peu plus vite, mais bon, c'est la vie. Et au niveau de ma peau, est-ce qu'on est obligé vraiment d'en parler? Parce que vraiment... Donc je disais, au niveau de la peau, c'est difficile pour moi de dire j'ai eu de l'acné à cause de l'arrêt de la pilule. Parce que au moment, en fait ma peau a été parfaite, je dirais jusqu'au mois de mars. Et à partir... Non mais sérieux, une perceuse! Et à partir du mois de mars, c'est là que ma peau a commencé à dégénérer et j'ai eu vraiment énormément de boutons sur cette zone-là. J'en ai eu quelques-uns sur le front, mais ça c'était dû à mon alimentation. Et le problème c'est que c'est exactement à cette période-là on a commencé à mettre le masque tous les jours au travail. Et du coup, je ne sais pas si j'ai eu beaucoup de boutons à cause du port régulier du masque ou si j'ai eu beaucoup de boutons à cause de l'arrêt de la pilule. Je pense qu'il y a eu un peu des deux parce que je voyais clairement la différence entre le week-end et la semaine de travail où je portais le masque tout le temps. J'avais beaucoup moins d'inflammation le week-end et donc je pense... Voilà, j'ai réussi à identifier un peu quel bouton venait de quoi. Je pense que j'ai quand même eu un retour de mon acné hormonal, notamment sur le menton. Ça me fait chier, ça me fait vraiment beaucoup chier, surtout que vous pouvez voir, tout ça c'est des petites cicatrices. En réalité j'ai 1, 2, 3,
4. Bon, ça c'est des boutons de McDo. Mais j'ai très peu de boutons, vous voyez, ça c'est une cicatrice aussi, ça c'est aussi des cicatrices. J'ai beaucoup de cicatrices qui me restent en fait de cette période-là et c'est ce qui me fait vraiment beaucoup chier. Mais bon, sachez que si vous arrêtez la pilule et que vous avez eu potentiellement de l'acné ou que j'ai jamais vraiment eu de l'acné, j'avais 2-3 boutons sur le menton, mais que vous avez pris des hormones pendant longtemps, c'est possible que vous ayez quelques boutons qui ressurgissent. Mais c'est clairement pas la fin du monde. Autre chose que j'ai observé aussi niveau arrêt de la pilule, avant je vous avais dit que j'avais toujours une migraine pendant mes règles et là ça fait une année que je n'ai plus eu du tout mal à la tête, donc je pense clairement que c'était la pilule qui me donnait mal à la tête. Plus une seule migraine, plus rien, même pendant les règles, c'est un truc de malade, je sais même plus comment c'est d'avoir mal à la tête honnêtement. Et aussi, il faut savoir que d'arrêter la pilule, c'est une sacrée charge mentale en moins. On dirait pas comme ça, mais devoir refaire l'ordonnance, devoir tout le temps contrôler qu'on a toujours des boîtes de secours, des boîtes de rab, aller acheter les pilules, ça coûte de l'argent, ou ne pas oublier sa pilule. Moi j'avais une application sur mon attel qui me le rappelait à chaque fois, mais je m'en rappelais de toute façon, je l'avais dans la tête. T'as toujours cette charge mentale en fait qui fait que tu dois t'en rappeler et d'une fois que t'arrêtes, tout ça, ça disparaît et c'est un truc de malade comment on se sent libéré. Vous savez, les personnes qui parlaient d'arrêt de la pilule, elles parlaient toujours de se sentir un peu libre et de redécouvrir son corps, mais c'est exactement ça, j'aurais pas dit mieux. Le côté de j'ai plus du tout de contrôle sur mon cycle, honnêtement, c'est un peu chiant parce qu'il y a une ou deux fois où j'ai eu mes règles pendant mes vacances, donc bon, il y a mieux. Mais au final, tu t'y fais, c'est comme ça en fait. T'as des règles, ben voilà, t'as tes règles. Fais ta vie, tu vois ce que je veux dire? Là maintenant, un an après, je me bats toujours un peu avec l'acné. Au niveau du cycle, je suis parfaitement régulière, j'ai pas de problème. Mes douleurs sont douloureuses, mais je vis bien mieux mes règles que ce que je ne les vivais à la fin de ma prise de pilule. Pour moi le bilan il est clairement positif en fait parce que j'ai redécouvert tellement de choses positives sur mon corps, sur mon cycle, que pour rien au monde je reviendrai en arrière. Il y a plein de fois où j'ai voulu abandonner, où je me suis dit fuck et fuck, mais surtout à cause de l'acné en fait, où je me suis dit j'en ai marre, je vais reprendre des hormones, j'aurai plus de boutons, j'aurai une peau parfaite, et je me suis dit mais non, je ne peux pas abandonner si proche du but. J'ai engagé un suivi avec une naturopathe pour m'aider un peu sur ce chemin-là. J'ai aussi fait un nettoyage du foie pour aider justement à éliminer un peu cette surcharge que mon foie avait. J'ai adapté aussi mes routines soins et si vous posez la question, moyen de contraception, j'en ai choisi aucun. En fait on a choisi le préservatif parce que d'une part il n'y a aucun moyen de contraception qui me convient, parce que tout ce qui est hormones je refuse de prendre, du coup ça limite vachement le champ des possibles. Il reste le stérilet au cuivre, c'est hors de question que je me fasse poser un truc dans mon corps, hors de question. Il me reste aussi l'anneau vaginal je crois et le préservatif féminin de ce que je me souviens, et c'est hors de question que je mette ce genre de truc. Donc le préservatif ça nous convient très bien et en plus c'est monsieur qui gère. Ça a été un long combat honnêtement, je suis encore dedans à cause de l'acné. Ça va être long, ça va être chiant, mais je sais que c'est mieux d'avoir un corps en bonne santé plutôt que d'avoir un corps rempli d'hormones et d'avoir une belle peau, enfin... Au bout d'un moment, il faudra bien que je les arrête, ces hormones, je pourrais pas les prendre toute ma vie. Je suis contente d'avoir arrêté la pilule. Et si vous avez envie de l'arrêter, n'hésitez pas à vous renseigner, vraiment faites des recherches, regardez un peu sur internet, moi c'est ce que j'ai fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, j'y répondrai volontiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé ou peut-être même conforté dans votre choix. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, on l'espère!